des effets ravageurs du libre-échangisme planétaire, de la charge financière des millions de salariés protégés, des secteurs étatisés et des corporations attachées comme des sangsues à leurs avantages acquis. Bien. Bien entendu, les dirigeants de Washington se félicitent de cette situation qui affaiblit considérablement leur principal rival, c'est-à-dire nous autres Européens. Il est néanmoins possible que l'explosion d'une guerre civile ethnique en Europe provoque un réveil des autochtones, un regain de leurs réflexes assoupis de défense et ouvre une période d'urgence révolutionnaire, peut-être accoucheuse d'un processus de libération et de l'apparition au cœur du vrai politique de force et de volonté encore aujourd'hui imprévues, inconnues, impensables. La conjonction d'une explosion ethnique insurrectionnelle de grande ampleur et d'une récession économique majeure, possible à partir de 2010, créera-t-elle une situation de réveil collectif? C'est actuellement l'Europe et non l'Afrique, dont la démographie prolifique se porte très bien, merci pour elle, qui est l'homme malade du monde, mais aussi le miroir tragique de tout ce qui arrive au peuple blanc, comme l'avait vu Raymond Abellio dans son essai L'Assomption de l'Europe et Pierre Chaunu dans son essai La peste blanche. Europa. Ce que je viens de dire, il convient d'ajouter plusieurs points. L'entrée programmée de la Turquie dans l'Union européenne et l'élargissement débridé de cette dernière, comme l'échec d'une constitution illisible, laissent prévoir l'implosion de cet État, qui n'en est pas un, de ce machin sans unité politique, sans frontières protégées, dépourvu de stratégie économique, mis à part le dogme piège de la mondialisation, dirigé par une conjonction de lobbies économiques et de bureaucratie invertébrée, sans politique étrangère ou de défense, autre que le naïf universalisme kantien d'une paix perpétuelle, sans autre identité proclamée que le culte mou des droits de l'homme, et pour couronner le tout, une soumission au nouvel impérialisme américain qui impose le libre-échangisme mondial, qui encourage la multiracialité et la prévalence scandaleuse de l'OTAN et qui tente d'encercler la Russie. Tout un bis. Je connais bien les États-Unis et je puis vous dire que les Américains conscients qui semblent dans leurs veines couler du sang européen se démarquent des folies de l'idéologie néoconservatrice qui les gouverne. Celle-ci mise sur une Europe métissée, islamisée, tiers-mondisée et affaiblie, joue avec le feu vis-à-vis de l'islam, mais néglige sur son propre territoire tout endiguement sérieux de l'immigration du Sud. Certains hommes politiques français, belges, britanniques, allemands, etc., de droite, n'excluent pas que dans quelques années, des grandes villes et des grandes régions entières soient administrées par les musulmans qui appliqueront progressivement la charia. L'hypothèse de république islamique qui s'installerait subrepticement en France et dans d'autres pays européens a déjà été évoquée dans les think tanks américains et dans des revues du Pentagone. Par exemple, Creation of a Europe par Peter Greig dans Air Force Magazine en décembre 2005. Dans le monde musulman, on savoure déjà le nom de cette nouvelle Europe, Eurabia. L'islam est en train d'opérer sa troisième offensive historique, qui est la plus planétaire de toutes, et dont l'objectif majeur est la conquête ethnique de l'Europe. La première offensive fut arrêtée par le franc Charles Martel en 732, près de Poitiers, puis fut refoulée pendant de longs siècles par la Reconquista espagnole. La deuxième, menée par les Turcs ottomans, fut arrêtée sous les murs de Vienne en 1684. Puis l'islam, naturellement conquérant, fut profondément humilié par la colonisation européenne, surtout française. Il prend aujourd'hui sa revanche et repart à l'attaque des rives atlantiques de l'Afrique aux frontières de la Chine, vers le nord et vers le sud. Le front de conquête s'étend toujours sanglant. L'islam est impliqué dans 90% des faits de guerre, de massacres, d'attentats dans le monde. Il faudrait peut-être se demander pourquoi. Mais les dirigeants occidentaux succombent toujours au mythe d'un islam modéré et pacifique. Cela s'inscrit dans un phénomène plus vaste. Outre la reprise historique de la politique de conquête de l'islam, nous allons assister au XXIe siècle à un assaut général contre le monde blanc.
de la part d'une partie des peuples de couleur, la plupart du temps, mais pas toujours, sous la bannière de cet islam. Et c'est l'Europe qui est la première cible, parce que c'est le territoire matriciel. Les motivations sont à la fois le ressentiment et un désir de vengeance, de revanche, le souvenir du colonialisme contre un ancien dominateur affaibli et repentant, ainsi que la volonté de profiter de ses richesses, enfin de ce qu'il en restera. N'est-ce pas assez proche de ce que Hegel nommait la dialectique maître-esclave? Je caricature, je sais, mais la caricature est beaucoup plus proche de la réalité que le portrait mensonger en art abstrait. Il y a un autre signe qui ne trompe pas, c'est l'inversion pathologique des valeurs que subit l'Occident et surtout l'Europe, plus encore que l'Amérique, et qui depuis les années 60 connaît une accélération permanente. En voici plusieurs symptômes. Dégradation constante de l'éducation de la jeunesse, à la fois dans les savoirs, les connaissances et les règles générales de civilité, qui débouchent sur une nouvelle barbarie et un néoprimitivisme. Ethnomasochisme, c'est-à-dire honte culpabilisée de ses racines, de son identité ethnique, de son histoire, qui conduit à des exercices de repentir, lancinants et morbides. Xénophilie, autrement dit préférence systématique pour tout ce qui est étranger. Homophilie, ou prévalence de l'homosexualité, nouveau modèle social sur l'hétérosexualité. Homophilie. Banalisation de l'avortement de confort. Apologie constante du métissage. Déclin des principes familiaux et de lignage héréditaire, ridiculisés ou présentés comme de la zoographie. Confusion des sexes et dévirilisation. Progression impressionnante de la consommation d'hallucinogènes, très mollement réprimée par une caste politique qui en profite largement. Effondrement de la conscience ethnique chez nos peuples et acceptation concomitante du chaos ethnique appelé société multiculturelle comme paysage social parfaitement acceptable. Méprisant de nos racines et de nos traditions comme de l'avenir de nos enfants au profit d'un présentisme, culte de court terme, stérile. Culture pseudo-optimiste ou festive ou conviviale qui dissimule maladroitement un désespoir et une impuissance de fin de cycle. Effondrement du sens esthétique et de la construction formelle, créatrice et disciplinée, tandis que s'impose l'abjection artistique et l'imposture prétentieuse des imbéciles et des incapables. Enlaidissement maladif des codes vestimentaires et de l'architecture. Vaccination pour l'écran télé ou le média électronique qui remplace la parole, le regard, l'ouïe, la sensation, l'émotion directe. Dilettantisme et infantilisation des codes culturels et de l'éducation. Destruction du désir, de l'érotisme et de la sexualité naturelle au profit d'une pornographie commerciale et d'une grammaire sexuelle dont le paradigme est le viol. Célébration du sport-spectacle, rêve éveillé pour les masses ahuries qui ainsi ne voient pas les réels enjeux, panem et circenses. Adulation insensée